Hello les amis, petit tuto aujourd'hui sur les soudures, grosses soudures XT90 avec du 10 AWG ou même du 8 AWG. Donc voilà, matériel, fer à souder 60-80 watts OLR. On trouve ça sur Amazon par exemple pour 30-40 euros. La panne est à changer assez souvent. Soudure, là c'est du flux éteint 63% avec de chez Hobby King avec le flux intégré décapant. Sinon il faut acheter du bon éteint avec un flux décapant en pâte ou en gel, un peu plus chiant. Voilà, donc on commence, on dénude le câble. Moi je dénude là sur 5 mm correspondant à ma soudure de 5 mm sur la prise. Voilà, donc ce que je fais c'est que premier petites astuces, voilà, je vais poser le fer, je prends mon câble, je torsade les brins pour pas que il se désolidarise, j'étame un peu le fer, on va le mettre là, et là je vais charger mon câble. Hop, en éteint. Alors le câble il va boire l'éteint. Je vais le tourner en même temps pour pas que les brins ils se désolidarisent. Et l'astuce en fait c'est comme le câble il boit, il faut pas mettre trop d'étain sinon il va devenir tout dur le câble. Et regardez bien sur la fin, le câble est chaud, je continue à mettre un peu d'étain qui fond et là j'ai un câble qui reste bien brillant. Alors je vais faire la même chose avec son camarade le noir. Hop, donc la même opération pour ceux qui n'auraient pas vu. Hop, donc je tourne, ça boit, et hop, je l'enlève et je continue. Et voilà, j'ai mon câble bien brillant. S'il n'y en a pas partout, je recommence et je charge. Maintenant, on passe à la XT90, la fameuse XT90. Donc là, l'astuce c'est qu'on va les chauffer fortement, donc on met mâle femelle pour que si elles se déforment par la chaleur, elles puissent toujours s'emboîter l'une dans l'autre. Donc là, je vais la pincer dans l'étau. Attention, étau conducteur, donc si vous soudez une batterie là, attention, c'est conducteur, vous faites un court-circuit et boum. Donc pensez à ça, dans ce cas là, vous la pincez dans un truc non conducteur. Donc là je vais charger, je vais faire un petit bain d'étain, regardez. Je mets la panne du fer de l'autre côté, je vais pas traîner bien longtemps. Je fais un petit bain juste comme il faut, je vais pas en mettre trop. Si j'en mets trop ça va dégouliner, je pourrais plus refermer la prise. Ce sera très problématique. Donc là je prends mon câble le plus sur le plus. Là pour que vous voyez bien, je mets la panne derrière. Peu importe. Je mets le câble en contact. J'attends. Ça fond, j'insère délicatement dès que ça commence à fondre. Hop, je l'insère bien comme il faut. Voilà. Donc là, si vous estimez que vous n'avez pas mis assez de soudure, mais là pour le coup il y en a assez, je vous montrerai après, je vais en mettre volontairement moins. Donc là on a une belle soudure, le câble il dépasse un petit poil, mais alors c'est vraiment à tatillon. Donc là regardez, ce que je vais faire c'est que je vais en mettre volontairement moins de la soudure. Si j'en mets plus, elle va dégueuler sur les côtés et après je pourrais plus mettre le capuchon de protection, donc il vaut mieux en mettre moins. Regardez, je vais en mettre volontairement moins. Donc là j'en mets, hop, il n'y en a pas assez. Je prends mon câble qui a été préalablement étamé et ah, putain c'est pas le bon, bon c'est pas grave. Je fais la même opération que tout à l'heure. Je chauffe, ça se transmet au câble. Hop, le câble y rentre. Et là, on observe que on voit encore les brins du câble. Donc là, je vais recharger un peu de ce côté. Juste tout doucement, je vais mettre une petite boulette d'étain. Ouais, une grosse boulette même. Et là, je vais recharger de ce côté
et ça va absorber et hop, regardez. Ah, c'est vraiment limite en quantité, hein. C'est limite, limite trop, je veux dire, hein. Donc regardez, mais ça déborde, mais on a une belle soudure malgré tout. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Et ben on met le capuchon. Alors pour info, si jamais vous avez trop de flux de soudure, etc., l'astuce c'est que pour toute soudure à l'étain ou autre, hein, même avec un chalumeau, le flux de soudure il se déplace vers le point chaud, c'est-à-dire vers la panne du fer. Donc en fait la panne du fer va attirer l'étain liquide et comme ça vous pourrez déplacer l'étain et l'enlever de l'endroit qui vous embête. Donc sur un 10 AWG ou un 8, sur un 10 on pourrait mettre une gaine thermo, mais le capuchon il est là pour sécuriser l'affaire. Sur un 8, une gaine thermo, ça va être chaud à passer. Donc voilà. Allez, à plus, ciao ciao.